Dans la cabine de première classe, l'élégance feutrée et le calme sophistiqué régnaient en maître, jusqu'à ce qu'une voix stridente, aussi tranchante qu'un éclat de verre, vienne briser l'harmonie. « Monsieur, vous êtes dans le mauvais siège !» lança l'hôtesse de l'air, son ton chargé d'une accusation à peine voilée. Tous les regards convergèrent vers Marcus, un homme d'affaires impeccablement vêtu, installé près du hublot avec une assurance tranquille. Ses yeux sombres rencontrèrent ceux de l'hôtesse, et en un instant, l'atmosphère passa de sereine à électrique. Des téléphones surgirent des poches, des murmures s'élevèrent, et une confrontation s'amorça, promettant un dénouement que nul n'aurait pu anticiper. Marcus, la trentaine élégante, avait traversé le tumulte de l'aéroport avec une démarche assurée, son costume bleu marine taillé sur mesure épousant parfaitement sa silhouette. Sa valise à roulettes glissait sans effort derrière lui, et dans sa main gauche, un billet d'avion soigneusement plié témoignait de son organisation méticuleuse. L'aéroport, véritable fourmilière de voyageurs pressés, semblait s'effacer autour de lui. Il avançait avec une détermination tranquille, son regard fixé sur la porte d'embarquement. Lorsqu'il tendit son billet à l'agent de la compagnie, une femme aux cheveux impeccablement tirés en chignon, elle lui offrit un sourire professionnel et un léger signe de tête. « Bienvenue à bord, Monsieur Thompson », dit-elle en scannant le document avant de lui indiquer le chemin vers la passerelle. Marcus ajusta sa cravate, un geste presque inconscient, et jeta un coup d'œil à son téléphone, répondant brièvement à un message professionnel avant de le glisser dans la poche intérieure de sa veste. Il fut parmi les premiers à monter à bord, pénétrant dans la cabine de première classe où flottait une légère odeur de café fraîchement moulu, mêlée à celle du cuir neuf des sièges. Avec une précision méthodique, il rangea sa valise dans le compartiment supérieur, s'assurant qu'elle était bien alignée, puis s'installa dans son siège près du hublot. Le coussin moelleux l'enveloppa d'un confort immédiat, et pour la première fois depuis des heures, il se permit un moment de détente, fermant les yeux une fraction de seconde avant de sortir un roman de son sac. Les pages, jaunies par le temps et marquées de plis familiers, témoignaient d'une lecture assidue. Il s'immergea dans l'histoire, les bruits discrets de la cabine, le cliquetis des ceintures, le murmure des hôtesses préparant le service, devenant un simple fond sonore, mais cette quiétude fut de courte durée. « Excusez-moi, monsieur », lança une voix aiguë, coupante comme une lame. Marcus releva les yeux, légèrement surpris, pour découvrir une hôtesse de l'air debout devant lui. Karen, ainsi que l'indiquait son badge scintillant sous les lumières tamisées, le fixait avec une expression froide, presque hostile. Son uniforme, d'un bleu marine irréprochable, semblait accentuer l'autorité qu'elle projetait. Ses bras croisés et son regard perçant donnaient l'impression qu'elle avait déjà jugé la situation. « Puis-je voir votre carte d'embarquement, s'il vous plaît ?» demanda-t-elle, son ton plus proche de l'ordre que de la requête. Marcus haussa un sourcil, un geste subtil mais révélateur de son étonnement, mais il obtempéra sans hésiter, lui tendant le document avec un calme olympien. Karen saisit la carte, ses yeux parcourant les détails avec une méfiance évidente. Son froncement de sourcils s'accentua, et lorsqu'elle la lui rendit, ce fut avec un geste brusque. « Ce siège ne semble pas correct, » dit-elle, sa voix se durcissant. « Êtes-vous certain d'être à la bonne place ?» Marcus, toujours maître de lui, répondit posément. « Oui, c'est bien mon siège attribué. » Son ton était ferme, sans une once d'agressivité, mais Karen ne se laissa pas convaincre. Elle secoua la tête, comme si elle cherchait à confirmer une intuition personnelle. « Je vais devoir vérifier dans le système », annonça-t-elle sèchement avant de tourner les talons, ses talons claquant sur le sol de la cabine alors qu'elle se dirigeait vers le galet. Autour d'eux, les autres passagers, jusque-là absorbés par leurs propres préparatifs, commencèrent à prêter attention. Sarah, une journaliste d'une trentaine d'années, assise 2 rangées plus loin, ajusta discrètement son téléphone, son instinct de reporter flairant une histoire. Ses lunettes à monture fine glissèrent légèrement sur son nez alors qu'elle observait la scène,
ses doigts prêts à activer l'enregistrement. À côté d'elle, Tom, un avocat à la retraite aux cheveux poivre et sel, tapotait pensivement l'accoudoir de son siège, son regard perçant analysant chaque détail. L'atmosphère, jusqu'alors feutrée, se chargea d'une tension palpable. Karen revint quelques minutes plus tard, son expression encore plus sévère. Ses pas rapides trahissaient une détermination inflexible. « Il y a une erreur », déclara-t-elle sans préambule, plantée devant le siège de Marcus. « Vous devez vous déplacer en classe économique. » Marcus, toujours assis, croisa son regard sans ciller. « Il n'y a pas d'erreur, » répondit-il, sa voix aussi stable qu'un roc. « C'est mon siège, comme l'indique le billet que vous venez de vérifier. » La patience de Karen sembla s'effilocher. « Monsieur, je ne vous le demande pas, » rétorqua-t-elle, son ton montant d'un cran. « Prenez vos affaires et déplacez-vous immédiatement, ou je serai obligé d'appeler la sécurité. » Mais un silence lourd s'abattit sur la cabine. Les passagers les plus proches retinrent leur souffle et plusieurs têtes se tournèrent. Sarah, sans perdre une seconde, activa la caméra de son téléphone, l'objectif discrètement orienté vers la scène. Tom, de son côté, murmura à son voisin « Ça va mal tourner ». Une autre hôtesse, Lisa, plus jeune et visiblement mal à l'aise, s'approcha avec hésitation. Ses cheveux blonds étaient tirés en une queue de cheval soignée, mais son regard trahissait une nervosité croissante. « Karen, peut-être qu'on devrait revérifier avec l'agent à la porte ?» suggéra-t-elle timidement, sa voix à peine audible. Karen la fusilla du regard. « J'ai déjà vérifié, Lisa. Il doit bouger. » Lisa recula, ses joues s'empourprant sous la réprimande. La tension monta encore d'un cran lorsque Marcus, toujours impassible, répondit « Je ne bouge pas. Vous avez vérifié mon billet 2 fois. Appelez qui vous voulez. » Sa calme détermination sembla déstabiliser Karen, dont la mâchoire se crispa. Elle pointa un doigt accusateur vers lui. « Vous retardez l'embarquement, » lança-t-elle, sa voix résonnant dans la cabine. « Ce n'est pas le moment de discuter. Déplacez-vous maintenant. » Les murmures s'intensifièrent. Sarah, son téléphone fermement en main, captura chaque mot, chaque geste. Tom, les bras croisés, observait avec une intensité croissante, comme s'il analysait un dossier juridique. Un autre passager, une femme d'âge mûr portant un foulard en soie, chuchota à son compagnon. « C'est scandaleux. » L'atmosphère était désormais saturée de malaise, et Marcus, sentant les regards posés sur lui, jeta un bref coup d'œil au visage curieux avant de revenir à Karen. « Je ne vais nulle part, » dit-il, sa voix aussi posée que s'il discutait du temps. « Vous pouvez appeler qui vous voulez. » Le visage de Karen s'assombrit, et elle pivota brusquement, ses talons claquant à nouveau alors qu'elle regagnait le galet, visiblement furieuse. Sarah, toujours en train de filmer, murmura à elle-même « Ça, c'est une histoire. » Tom, quant à lui, se pencha légèrement vers Marcus, sa voix basse mais claire. « Vous avez bien géré. J'ai vu ce genre de situation avant. Ce n'est pas juste une question de siège. » Marcus hocha la tête, son expression indéchiffrable. « Je sais, ce n'est pas la première fois. » Cette remarque, prononcée avec une pointe de gravité, laissa planer un silence chargé de sous-entendus. Il y avait dans ces mots une histoire plus profonde, une expérience passée qui alimentait sa détermination. Quelques instants plus tard, Karen revint, accompagnée de James, le superviseur de cabine. James, un homme d'une quarantaine d'années au visage marqué par une fatigue professionnelle, tenait une tablette dans une main et avançait avec une prudence étudiée. Son langage corporel suggérait qu'il voulait désamorcer la situation avant qu'elle ne dégénère davantage. « Monsieur, puis-je voir votre carte d'embarquement une dernière fois ?» demanda-t-il, son ton mesuré contrastant avec l'agressivité de Karen. Marcus, sans un mot, lui tendit le document. James consulta sa tablette, parcourant la liste des passagers.
Son front se plissa brièvement, puis il hocha la tête. « Tout est en ordre, » dit-il en levant les yeux vers Marcus. « C'est bien votre siège. » Karen se raidit, ses lèvres pincées. « Mais j'ai vérifié tout à l'heure, » protesta-t-elle, sa voix teintée de frustration. « Il y a forcément une erreur. » James la regarda, son ton devenant plus ferme. « Le billet correspond au manifeste. Il reste ici. » Marcus, toujours assis, croisa les bras et fixa Karen. « Je l'ai dit dès le début, » murmura-t-il, une pointe d'ironie dans la voix. James s'adressa à Karen avec une autorité calme mais incontestable. « On passe à autre chose. Le vol est déjà en retard. » Le visage de Karen s'empourpra, un mélange d'embarras et d'indignation. Elle hocha la tête à contre-cœur, jetant un regard chargé de ressentiment à Marcus avant de s'éloigner vers le galet. James, après un dernier coup d'œil à la cabine, se dirigea vers la rangée suivante, laissant derrière lui une tension qui refusait de se dissiper. Sarah, toujours en train de filmer, tapa rapidement sur son téléphone, envoyant la vidéo à un contact dans son réseau. « Ça va faire du bruit », murmura-t-elle, un sourire discret aux lèvres. Tom, de son côté, se tourna à nouveau vers Marcus. « Vous savez, dans une autre vie, j'aurais plaidé votre cause devant un tribunal. Ce genre de comportement ne passe plus inaperçu. » Marcus esquissa un sourire, mais ses yeux restèrent sérieux. « Je ne cherche pas un procès, mais je ne vais pas laisser ça passer. » Ces mots, prononcés avec une conviction tranquille, résonnèrent dans la cabine. Les autres passagers, désormais ouvertement curieux, continuaient de murmurer entre eux. La femme au foulard chuchota. « Il a raison, c'est une honte. » Un jeune homme en costume, probablement un cadre, hocha la tête en signe d'approbation. L'atmosphère, bien que plus calme, restait chargée d'une énergie volatile. Marcus rouvrit son roman, tournant une page avec une lenteur délibérée, mais son esprit était ailleurs. Il savait que cette confrontation n'était pas terminée. Elle n'était que le prélude à quelque chose de plus grand. Dans le galet, Karen, les poings serrés, marmonnait à Lisa. « Il se comporte comme s'il était chez lui. » Lisa, mal à l'aise, tenta de répondre. « Mais s'il a payé pour ce siège ?» Karen la coupa net. « Ce n'est pas une question d'argent. » Ces mots, lourds de sous-entendus, firent frissonner Lisa, qui détourna le regard. Dehors, les moteurs de l'avion commençaient à vrombir, signalant le début imminent du décollage. Mais à l'intérieur, un autre moteur s'était mis en marche, celui d'une révolte silencieuse, portée par la dignité d'un homme qui refusait de céder et par les regards de ceux qui, autour de lui, commençaient à se ranger de son côté. Marcus, le regard fixé sur les pages de son livre, savait que ce vol ne serait pas comme les autres. Il n'était pas seulement passager, il était, sans le vouloir, devenu le catalyseur d'un changement qui allait bientôt secouer bien plus que cette cabine. La cabine de première classe vibrait d'un murmure incessant, comme une ruche prête à éclater, tandis que Karen, retranchée dans le galet, voyait ses actes déclencher une tempête qu'elle ne pouvait plus contenir. La vidéo de Sarah, téléchargée en plein vol, se propageait à une vitesse fulgurante sur les réseaux, attirant l'attention des contrôleurs au sol et bien au-delà. Le bourdonnement des moteurs semblait dérisoire face à l'agitation croissante, et Marcus, toujours assis avec une sérénité désarmante, savait que le véritable orage ne faisait que commencer. Dans le galet, Karen, les nerfs à vif, laissait éclater sa frustration. Elle claqua une pile de plateaux sur le comptoir, ses mains tremblantes trahissant son agitation. « Tu peux croire ça ?» siffla-t-elle à Lisa, qui triait nerveusement des boissons sur un chariot. « Il est là, assis comme s'il était le roi du monde. » Lisa, hésitante, releva les yeux, son visage pâle marqué par l'inconfort. « S'il a un billet valide, peut-être qu'on devrait juste laisser tomber ?» suggéra-t-elle, sa voix tremblante. Karen la foudroya du regard, ses lèvres pincées. « Ce n'est pas qu'une question de billet, Lisa. Il n'a pas sa place là-dedans. »
Ces mots, lourds d'un préjugé à peine masqué, firent tressaillir Lisa, qui baissa les yeux, incapable de répondre. La jeune hôtesse, encore novice dans ce métier, sentit un malaise profond s'installer, mais elle n'osa pas défier Karen davantage. Dans la cabine, l'atmosphère était devenue un mélange d'indignation contenue et de curiosité avide. Tom, l'avocat à la retraite, se pencha vers Marcus, son regard perçant brillant d'une lueur de solidarité. « Vous connaissez vos droits, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à voix basse, son ton empreint d'une gravité professionnelle. « Ce genre d'incident peut devenir une affaire sérieuse si vous décidez de pousser. » Marcus, le regard fixé sur le hublot où les nuages défilaient, répondit calmement. « Je ne cherche pas un procès, Tom. Je veux juste être traité comme je l'ai payé pour l'être. » Tom esquissa un sourire, ses rides se creusant légèrement. « C'est juste. Mais sachez que vous avez des alliés ici. » À quelques rangées de là, Sarah, ses lunettes glissant sur son nez, envoyait frénétiquement sa vidéo à un contact dans une rédaction parisienne. Ses doigts dansaient sur l'écran de son téléphone, et un sourire discret se dessinait sur ses lèvres. « Ça va faire des vagues, » murmura-t-elle, anticipant l'impact de son scoop. En classe économique, une autre passagère, Émilie, une influenceuse spécialisée dans les voyages, capta l'histoire via un tweet d'un passager. Ses cheveux auburn attachés en un chignon désordonné, elle pianotait sur son téléphone avec une énergie fébrile, relayant la vidéo avec le hashtag #Justice pour Marcus. En quelques minutes, ses publications accumulaient des milliers de likes, transformant l'incident en un sujet brûlant sur les réseaux sociaux. L'intercom grésilla soudain, et la voix du commandant de bord résonna, ferme mais mesurée. « Mesdames et messieurs, veuillez rester à vos places et permettre à notre équipage de finaliser l'embarquement. Merci de votre coopération. » Le ton, bien que professionnel, portait une autorité sous-jacente qui fit sursauter Karen dans le galet. Elle jeta un regard inquiet vers le cockpit, son estomac se nouant. Le commandant était-il déjà au courant? Lisa, sentant sa panique, murmura timidement. « Karen, peut-être que tu devrais t'excuser? » Karen pivota, ses yeux lançant des éclairs. « M'excuser? Pour avoir fait mon travail? » Sa voix était cassante, mais sous sa colère perçait une fragilité croissante. Elle se sentait acculée, son autorité mise à rude épreuve devant les passagers et ses collègues. James, le superviseur, réapparut dans le galet, son visage marqué par une lassitude évidente. « Karen, arrête ça tout de suite, » ordonna-t-il, sa voix basse mais tranchante. « Le commandant est informé, et le contrôle au sol suit l'affaire. » Karen blêmit, ses mains agrippant le bord du comptoir. « Ils suivent quoi? » demanda-t-elle, sa voix tremblante. James soupira, croisant les bras. « La vidéo est sortie. Les passagers parlent. Tu dois te calmer, ou ça va empirer. » Désespérée de reprendre le contrôle, Karen saisit un téléphone mural et composa le numéro des opérations au sol. « Ici, Karen, » dit-elle, sa voix basse mais tendue. « Je dois signaler un passager perturbateur en première classe. » La voix à l'autre bout, froide et professionnelle, répondit. « Perturbateur comment? » Karen hésita, cherchant ses mots. « Il refuse de se conformer aux instructions. » La réponse fut cinglante. « À moins qu'il ne représente un risque pour la sécurité, désamorcez la situation. C'est sur vous, Karen. » Elle raccrocha, son souffle court, la réalité de son erreur commençant à s'imposer. Pendant ce temps, dans la cabine, le téléphone de Marcus vibra. Un message, marqué comme urgent, provenait d'un cadre de la compagnie aérienne. « Monsieur Thompson, nous sommes profondément désolés pour cet inconvénient. Nous traitons cela immédiatement. » Marcus lut le message, un léger rictus aux lèvres. Les excuses sentaient la panique corporative, mais il n'était pas impressionné par ces belles paroles. Il jeta un coup d'œil à Sarah, qui discutait à voix basse avec un autre passager, probablement en train de planifier sa prochaine action. Les publications d'Émilie, quant à elle,
gagnait en ampleur, le hashtag #Justice pour Marcus devenant viral. La tension monta d'un cran lorsque Karen, contre l'avis de James, s'approcha à nouveau de Marcus. « Monsieur, dit-elle, sa voix tremblante de colère contenue, je suis responsable de la sécurité de ce vol. Si vous causez d'autres perturbations, je n'hésiterai pas à intervenir. » Marcus croisa son regard, sa sérénité intacte. « Je n'ai rien fait d'autre que m'asseoir dans le siège que j'ai payé, » répondit-il posément. « C'est vous qui créez une scène. » Avant que Karen ne puisse répliquer, Sarah se leva, sa voix claire résonnant dans la cabine. « Il a raison. Tout est filmé, et votre compagnie ne va pas aimer l'image que ça donne. » Les murmures éclatèrent, et le visage de Karen s'empourpra. Elle recula précipitamment, ses joues brûlantes, tandis que James accourait, alerté par le brouhaha. « Que se passe-t-il encore ?» demanda-t-il, son ton ferme mais las. Sarah pointa Marcus du doigt. « Il est harcelé sans raison. Réglez ça. » James se tourna vers Karen, ses yeux plissés. « On a confirmé son billet. Pourquoi insistes-tu » Karen bafouilla, cherchant une justification, mais l'intercom grésilla à nouveau. « Superviseur de cabine, veuillez vous présenter au cockpit immédiatement. » James lança un regard sévère à Karen avant de se diriger vers l'avant de l'avion. Marcus s'adossa à son siège, son calme inébranlable, mais ses yeux suivirent le départ de Karen avec une vigilance discrète. Sarah envoya une nouvelle mise à jour à ses contacts, et les publications d'Emily explosèrent, attirant l'attention des médias. Dans le galet, Karen, seule un instant, sentit une panique sourde monter. Elle agrippa le comptoir, son souffle saccadé. La vidéo, les murmures, l'appel du commandant, tout convergeait vers un point de non-retour. Elle tenta de se convaincre qu'elle avait agi correctement, mais chaque regard accusateur des passagers, chaque mot de James, érodait sa certitude. Lisa, qui l'observait en silence, murmura. « Karen, tu devrais peut-être parler à Marcus. Ça pourrait calmer les choses. » Karen la fusilla du regard. « Calmer les choses? Il m'a humilié devant tout le monde. » Mais ces mots sonnaient creux, et Lisa, mal à l'aise, détourna les yeux. Dans la cabine, Tom, toujours attentif, se pencha à nouveau vers Marcus. « Vous savez, dans ma carrière, j'ai vu des cas comme celui-ci. Les gens comme elle agissent par instinct, mais c'est souvent révélateur de quelque chose de plus profond. » Marcus hocha la tête, son regard pensif. « Je sais, ce n'est pas juste elle, c'est tout un système. » Ces mots, prononcés avec une gravité tranquille, résonnèrent dans l'esprit de Tom, qui acquiesça en silence. Sarah, de son côté, reçut une notification. Sa vidéo avait été visionnée des milliers de fois, et des journalistes demandaient des détails. Emily, en classe économique, continuait de relayer l'histoire, ses publications atteignant désormais des cercles influents. L'atmosphère dans la cabine restait tendue, mais une dynamique nouvelle s'installait. Les passagers, initialement spectateurs, devenaient acteurs, leurs murmures se transformant en un soutien tacite pour Marcus. Une femme âgée, portant un élégant chapeau, chuchota à son voisin. « Cet homme mérite du respect. Ce qu'elle a fait est inacceptable. » Un jeune cadre, son ordinateur portable ouvert, hocha la tête en signe d'accord. Marcus, toujours plongé dans son livre, semblait indifférent à l'agitation, mais son calme était stratégique. Il savait que chaque mot, chaque geste était désormais scruté, non seulement par les passagers, mais par un public bien plus large. Lorsque James revint du cockpit, son visage était plus sombre. Il s'approcha du galet, où Karen, les bras croisés, tentait de masquer son anxiété. « Le commandant a reçu un appel du contrôle au sol, » dit-il, sa voix basse mais lourde de sous-entendu. « Ils ont vu la vidéo. C'est déjà en train de prendre de l'ampleur. » Karen sentit son estomac se nouer. « De l'ampleur ?» répéta-t-elle, sa voix tremblante. James la fixa, son regard dur. «
Oui, Karen, tu as créé un incident public. Si tu continues, tu ne feras qu'aggraver les choses. Reste ici et ne fais rien d'autre. Karen voulut protester, mais le ton de James ne laissait aucune place à la discussion. Il tourna les talons, la laissant seule avec ses pensées tumultueuses. Dans la cabine, Marcus reçut une autre notification, un second message de la compagnie aérienne, cette fois signé d'un cadre supérieur. Nous prenons cette situation très au sérieux et souhaitons résoudre cela à votre satisfaction. Marcus lut le message, un sourcil légèrement levé. Les excuses étaient polies, mais il y décelait une tentative désespérée de contenir une crise. Il rangea son téléphone, son regard se posant sur Sarah, qui discutait maintenant avec un autre passager, probablement en train de coordonner la diffusion de la vidéo. Émilie, en classe économique, reçut une réponse d'un média influent, demandant une interview sur l'incident. Le vol, qui n'était censé être qu'une simple liaison, était devenu une arène où se jouaient des enjeux bien plus grands. Karen, dans le galet, sentit les murs se refermer sur elle. Elle prit une profonde inspiration, tentant de calmer les battements frénétiques de son cœur, mais chaque bruit, le bourdonnement des moteurs, les chuchotements des passagers, semblait amplifier son angoisse. Elle savait que l'incident avait échappé à son contrôle et que les conséquences, quelles qu'elles soient, seraient inévitables. Marcus, lui, restait ancré dans son siège, son livre ouvert, mais ses pensées ailleurs. Il n'avait pas cherché cette bataille, mais maintenant qu'elle était là, il était prêt à la mener, non pas avec colère, mais avec une dignité qui, il le savait, parlerait plus fort que n'importe quel cri. La cabine de première classe vibrait d'un murmure incessant, comme une ruche prête à éclater, tandis que Karen, retranchée dans le galet, voyait ses actes déclencher une tempête qu'elle ne pouvait plus contenir. La vidéo de Sarah, téléchargée en plein vol, se propageait à une vitesse fulgurante sur les réseaux, attirant l'attention des contrôleurs au sol et bien au-delà. Le bourdonnement des moteurs semblait dérisoire face à l'agitation croissante, et Marcus, toujours assis avec une sérénité désarmante, savait que le véritable orage ne faisait que commencer. Dans le galet, Karen, les nerfs à vif, laissait éclater sa frustration. Elle claqua une pile de plateaux sur le comptoir, ses mains tremblantes trahissant son agitation. « Tu peux croire ça ?» siffla-t-elle à Lisa, qui triait nerveusement des boissons sur un chariot. « Il est là, assis comme s'il était le roi du monde. » Lisa, hésitante, releva les yeux, son visage pâle marqué par l'inconfort. « S'il a un billet valide, peut-être qu'on devrait juste... »« Laisser tomber ?» suggéra-t-elle, sa voix tremblante. Karen la foudroya du regard, ses lèvres pincées. « Ce n'est pas qu'une question de billet, Lisa. Il n'a pas sa place là-dedans. » Ces mots, lourds d'un préjugé à peine masqué, firent tressaillir Lisa, qui baissa les yeux, incapable de répondre. La jeune hôtesse, encore novice dans ce métier, sentit un malaise profond s'installer, mais elle n'osa pas défier Karen davantage. Dans la cabine, l'atmosphère était devenue un mélange d'indignation contenue et de curiosité avide. Tom, l'avocat à la retraite, se pencha vers Marcus, son regard perçant brillant d'une lueur de solidarité. « Vous connaissez vos droits, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à voix basse, son ton empreint d'une gravité professionnelle. « Ce genre d'incident peut devenir une affaire sérieuse si vous décidez de pousser. » Marcus, le regard fixé sur le hublot où les nuages défilaient, répondit calmement. « Je ne cherche pas un procès, Tom. Je veux juste être traité comme je l'ai payé pour l'être. » Tom esquissa un sourire, ses rides se creusant légèrement. « C'est juste, mais sachez que vous avez des alliés ici. » À quelques rangées de là, Sarah, ses lunettes glissant sur son nez, envoyait frénétiquement sa vidéo à un contact dans une rédaction parisienne. Ses doigts dansaient sur l'écran de son téléphone et un sourire discret se dessinait sur ses lèvres. « Ça va faire des vagues », murmura-t-elle, anticipant l'impact de son scoop. En classe économique, une autre passagère, Émilie, une influenceuse spécialisée dans les voyages,
capta l'histoire via un tweet d'un passager. Ses cheveux auburn attachés en un chignon désordonné, elle pianotait sur son téléphone avec une énergie fébrile, relayant la vidéo avec le hashtag #Justice pour Marcus. En quelques minutes, ses publications accumulaient des milliers de likes, transformant l'incident en un sujet brûlant sur les réseaux sociaux. L'intercom grésilla soudain, et la voix du commandant de bord résonna, ferme, mais mesurée. « Mesdames et messieurs, veuillez rester à vos places et permettre à notre équipage de finaliser l'embarquement. Merci de votre coopération. » Le ton, bien que professionnel, portait une autorité sous-jacente qui fit sursauter Karen dans le galet. Elle jeta un regard inquiet vers le cockpit, son estomac se nouant. Le commandant était-il déjà au courant? Lisa, sentant sa panique, murmura timidement. « Karen, peut-être que tu devrais t'excuser? » Karen pivota, ses yeux lançant des éclairs. « M'excuser? Pour avoir fait de mon travail? » Sa voix était cassante, mais sous sa colère perçait une fragilité croissante. Elle se sentait acculée, son autorité mise à rude épreuve devant les passagers et ses collègues. James, le superviseur, réapparut dans le galet, son visage marqué par une lassitude évidente. « Karen, arrête ça tout de suite, » ordonna-t-il, sa voix basse mais tranchante. « Le commandant est informé, et le contrôle au sol suit l'affaire. » Karen blêmit, ses mains agrippant le bord du comptoir. « Ils suivent quoi? » demanda-t-elle, sa voix tremblante. James soupira, croisant les bras. « La vidéo est sortie. Les passagers parlent. Tu dois te calmer, ou ça va empirer. » Désespérée de reprendre le contrôle, Karen saisit un téléphone mural et composa le numéro des opérations au sol. « Ici Karen, » dit-elle, sa voix basse mais tendue. « Je dois signaler un passager perturbateur en première classe. » La voix à l'autre bout, froide et professionnelle, répondit. « Perturbateur comment? » Karen hésita, cherchant ses mots. « Il refuse de se conformer aux instructions. » La réponse fut cinglante. « À moins qu'il ne représente un risque pour la sécurité, désamorcez la situation. C'est sur vous, Karen. » Elle raccrocha, son souffle court, la réalité de son erreur commençant à s'imposer. Pendant ce temps, dans la cabine, le téléphone de Marcus vibra. Un message marqué comme urgent provenait d'un cadre de la compagnie aérienne. « Monsieur Thompson, nous sommes profondément désolés pour cet inconvénient. Nous traitons cela immédiatement. » Marcus lut le message, un léger rictus aux lèvres. Les excuses sentaient la panique corporative, mais il n'était pas impressionné par ces belles paroles. Il jeta un coup d'œil à Sarah, qui discutait à voix basse avec un autre passager, probablement en train de planifier sa prochaine action. Les publications d'Emily, quant à elle, gagnaient en ampleur, le hashtag #Justice pour Marcus devenant viral. La tension monta d'un cran lorsque Karen, contre l'avis de James, s'approcha à nouveau de Marcus. « Monsieur, » dit-elle, sa voix tremblante de colère contenue, « je suis responsable de la sécurité de ce vol. Si vous causez d'autres perturbations, je n'hésiterai pas à intervenir. » Marcus croisa son regard, sa sérénité intacte. « Je n'ai rien fait d'autre que m'asseoir dans le siège que j'ai payé, » répondit-il posément. « C'est vous qui créez une scène. » Avant que Karen ne puisse répliquer, Sarah se leva, sa voix claire résonnant dans la cabine. « Il a raison. Tout est filmé, et votre compagnie ne va pas aimer l'image que ça donne. » Les murmures éclatèrent, et le visage de Karen s'empourpra. Elle recula précipitamment, ses joues brûlantes, tandis que James accourait, alerté par le brouhaha. « Que se passe-t-il encore ?» demanda-t-il, son ton ferme mais las. Sarah pointa Marcus du doigt. « Il est harcelé sans raison. Réglez ça. » James se tourna vers Karen, ses yeux plissés. « On a confirmé son billet.
Pourquoi insistes-tu? Karen bafouilla, cherchant une justification, mais l'intercom grésilla à nouveau. Superviseur de cabine, veuillez vous présenter au cockpit immédiatement. Désolé pas. James lança un regard sévère à Karen avant de se diriger vers l'avant de l'avion. Marcus s'adossa à son siège, son calme inébranlable, mais ses yeux suivirent le départ de Karen avec une vigilance discrète. Sarah envoya une nouvelle mise à jour à ses contacts et les publications d'Emily explosèrent, attirant l'attention des médias. Dans le galet, Karen, seul un instant, sentit une panique sourde monter. Elle agrippa le comptoir, son souffle saccadé. La vidéo, les murmures, l'appel du commandant, tout convergeait vers un point de non-retour. Elle tenta de se convaincre qu'elle avait agi correctement, mais chaque regard d'accusateur des passagers, chaque mot de James érodait sa certitude. Lisa, qui l'observait en silence, murmura « Karen, tu devrais peut-être parler à Marcus. Ça pourrait calmer les choses. » Karen la fusilla du regard. « Calmer les choses? Il m'a humilié devant tout le monde. » Mais ces mots sonnaient creux, et Lisa, mal à l'aise, détourna les yeux. Dans la cabine, Tom, toujours attentif, se pencha à nouveau vers Marcus. « Vous savez, dans ma carrière, j'ai vu des cas comme celui-ci. Les gens comme elle agissent par instinct, mais c'est souvent révélateur de quelque chose de plus profond. » Marcus hocha la tête, son regard pensif. « Je sais, ce n'est pas juste elle, c'est tout un système. » Ces mots, prononcés avec une gravité tranquille, résonnèrent dans l'esprit de Tom, qui acquiesça en silence. Sarah, de son côté, reçut une notification. Sa vidéo avait été visionnée des milliers de fois, et des journalistes demandaient des détails. Emily, en classe économique, continuait de relayer l'histoire, ses publications atteignant désormais des cercles influents. L'atmosphère dans la cabine restait tendue, mais une dynamique nouvelle s'installait. Les passagers, initialement spectateurs, devenaient acteurs, leurs murmures se transformant en un soutien tacite pour Marcus. Une femme âgée, portant un élégant chapeau, chuchota à son voisin. « Cet homme mérite du respect. Ce qu'elle a fait est inacceptable. » Dans mon meilleur. Un jeune cadre, son ordinateur portable ouvert, hocha la tête en signe d'accord. Marcus, toujours plongé dans son livre, semblait indifférent à l'agitation, mais son calme était stratégique. Il savait que chaque mot, chaque geste était désormais scruté, non seulement par les passagers, mais par un public bien plus large. Lorsque James revint du cockpit, son visage était plus sombre. Il s'approcha du galet, où Karen, les bras croisés, tentait de masquer son anxiété. « Le commandant a reçu un appel du contrôle au sol, » dit-il, sa voix basse mais lourde de sous-entendu. « Ils ont vu la vidéo. C'est déjà en train de prendre de l'ampleur. » Karen sentit son estomac se nouer. « De l'ampleur ?» répéta-t-elle, sa voix tremblante. James la fixa, son regard dur. « Oui, Karen, tu as créé un incident public. Si tu continues, tu ne feras qu'aggraver les choses. Reste ici et ne fais rien d'autre. » Karen voulut protester, mais le ton de James ne laissait aucune place à la discussion. Il tourna les talons, la laissant seule avec ses pensées tumultueuses. Dans la cabine, Marcus reçut une autre notification, un second message de la compagnie aérienne, cette fois signé d'un cadre supérieur. « Nous prenons cette situation très au sérieux et souhaitons résoudre cela à votre satisfaction. » Marcus lut le message, un sourcil légèrement levé. Les excuses étaient polies, mais il y décelait une tentative désespérée de contenir une crise. Il rangea son téléphone, son regard se posant sur Sarah, qui discutait maintenant avec un autre passager, probablement en train de coordonner la diffusion de la vidéo. Emily, en classe économique, reçut une réponse d'un média influent, demandant une interview sur l'incident. Le vol, qui n'était censé être qu'une simple liaison, était devenu une arène où se jouaient des enjeux bien plus grands.
Karen, dans le galet, sentit les murs se refermer sur elle. Elle prit une profonde inspiration, tentant de calmer les battements frénétiques de son cœur, mais chaque bruit, le bourdonnement des moteurs, les chuchotements des passagers, semblaient amplifier son angoisse. Elle savait que l'incident avait échappé à son contrôle et que les conséquences, quelles qu'elles soient, seraient inévitables. Marcus, lui, restait ancré dans son siège, son livre ouvert mais ses pensées ailleurs. Il n'avait pas cherché cette bataille, mais maintenant qu'elle était là, il était prêt à la mener, non pas avec colère, mais avec une dignité qui, il le savait, parlerait plus fort que n'importe quel cri. Lorsque l'avion atterrit, le poids des actions de Karen s'abattit sur elle comme une avalanche, la submergeant dans un tourbillon de conséquences qu'elle ne pouvait plus fuir. Escortée hors de l'appareil par le personnel de la compagnie, elle affrontait un règlement de compte aussi inéluctable que douloureux. Pendant ce temps, Marcus descendait de l'avion, non pas en victime, mais en catalyseur d'un changement profond, sa détermination silencieuse ébranlant les fondations d'une compagnie aérienne. Les portes de la cabine s'ouvrirent, laissant entrer un courant d'air frais depuis la passerelle. Marcus resta assis, laissant les autres passagers rassembler leurs affaires et se diriger vers la sortie, son calme contrastant avec le chaos qu'il avait traversé. Dans le galet, Karen, le visage blême, fut accueillie par 2 représentants de la compagnie en uniforme, leurs expressions graves. « Karen, nous vous escortons hors de l'avion », déclara l'un d'eux avec une fermeté froide. Ses mains tremblaient alors qu'elle acquiesçait, lissant son uniforme dans un geste futile pour retrouver une once de l'autorité qu'elle avait perdue. En traversant la passerelle, les murmures des passagers la poursuivirent, leurs regards chargés de désapprobation, pesant comme un fardeau. Marcus, quant à lui, posa pied dans le terminal, où un représentant de la compagnie l'aborda avec déférence. « Monsieur Thompson, nous souhaiterions discuter de l'incident. Nous regrettons profondément ce qui s'est passé, » dit-il, son ton empreint d'une sincérité prudente. Marcus hocha la tête, ses yeux scrutant l'homme avec une intensité calme. « Assurons-nous que cela ne se reproduise plus, » répondit-il simplement, suivant le représentant vers un salon privé, où des cadres l'attendaient, leurs visages tendus par l'urgence de la situation. « Nous sommes déterminés à résoudre ceci, » commença Jessica, la directrice senior, une femme élégante aux cheveux grisonnants tirés en un chignon strict. Marcus coupa court aux formalités, sa voix posée mais inflexible. « Je ne veux pas d'excuses. Je veux un changement systémique, un conseil consultatif de passagers, des formations obligatoires sur les préjugés et une réelle responsabilité. » Son ton, dépourvu de colère mais chargé de conviction, fit planer un silence dans la pièce. À l'aéroport, Karen était assise dans une salle austère, face à un comité disciplinaire. L'atmosphère froide et clinique amplifiait son anxiété. « Vos actions ont violé plusieurs politiques de la compagnie, » déclara un membre du comité, un homme au regard perçant. « La vidéo montre que vous avez escaladé la situation sans raison valable. » Karen, la gorge nouée, murmura « Je pensais faire mon travail. » La femme à côté, plus sévère, rétorqua « Vous avez ciblé un passager sur la base d'hypothèses. Cela a perturbé le vol et nuit à la réputation de la compagnie. » Karen baissa la tête, ses mains se tordant sur ses genoux. « Compte tenu de la gravité de l'incident et de son retentissement, nous n'avons d'autre choix que de mettre fin à votre emploi, » conclut l'homme. Les mots la frappèrent comme un coup physique, mais elle acquiesça, engourdie. En quittant la salle, elle croisa son reflet dans une vitre, une étrangère, brisée par ses propres choix. La vidéo de Sarah, devenue virale, avait enflammé l'indignation publique. Les chaînes d'information disséquaient chaque image, et la campagne d'Emily, March à Justice pour Marcus, dominait les réseaux sociaux à l'échelle mondiale. La compagnie publia un communiqué, promettant des réformes, mais le scepticisme du public restait palpable. Jessica et les cadres se réunirent en urgence, élaborant des programmes de formation sur les préjugés
et une task force pour traiter les plaintes des passagers. Ce n'est pas juste une question de relations publiques, insista Jessica, ses yeux parcourant la salle. Nous devons regagner la confiance. Lisa, hantée par son silence pendant l'incident, chercha Marcus avant qu'il ne quitte le salon. « J'aurais dû intervenir », murmura-t-elle, ses joues rosissant de honte. « Je ne resterai plus silencieuse. » Marcus la regarda, son expression adoucie. « C'est un début, » répondit-il, reconnaissant sa sincérité. Ce moment, discret mais significatif, marqua un tournant pour Lisa, qui s'engagea intérieurement à devenir une voix plus courageuse. Émilie, toujours active en ligne, collabora avec des associations pour transformer l'expérience de Marcus en un mouvement plus large, amplifiant son impact. Quelques semaines plus tard, Marcus embarqua sur un autre vol de la même compagnie. L'accueil de l'équipage était chaleureux, leur professionnalisme authentique, une amélioration notable par rapport à son dernier voyage. Une hôtesse, avec un sourire sincère, lui dit « Merci de voyager à nouveau avec nous. » Marcus hocha la tête, mais son regard restait vigilant, scrutant les interactions autour de lui. Au siège de la compagnie, le Conseil consultatif des passagers tenait sa première réunion, réunissant des voix diverses pour façonner des politiques plus inclusives. Jessica, assise à la tête de la table, écoutait attentivement, prenant des notes et posant des questions. Elle savait que restaurer la confiance prendrait du temps, mais cette réunion était un premier pas concret. Dans un moment de solitude, Karen, désormais sans emploi, rédigea une lettre d'excuse à Marcus. Assise dans son petit appartement, un carnet ouvert devant elle, elle écrivit « J'ai laissé mes préjugés guider mes actions. Je suis désolée pour le mal que je vous ai causé. » Ses mains tremblaient en pliant la feuille, et elle l'envoya sans grand espoir de réponse, cherchant une forme de rédemption dans cet acte. Marcus reçut la lettre quelques jours plus tard, la lisant en silence dans son bureau. Les mots, sincères mais tardifs, ne suscitèrent ni colère ni satisfaction. Il la posa sur une pile de courrier, son esprit déjà tourné vers l'avenir. La lettre était le règlement de compte de Karen, mais Marcus visait plus loin, un changement durable, au-delà des excuses personnelles. Ce vol n'était pas qu'un incident isolé. Il était un point de bascule. Pour Marcus, il représentait une prise de position contre les préjugés systémiques, une bataille menée avec dignité, plutôt qu'avec rage. Pour Karen, c'était une leçon brutale sur les conséquences de ses choix, un miroir impitoyable révélant ses failles. Pour Lisa, c'était un appel au courage, une promesse de ne plus se taire face à l'injustice. Pour Émilie, c'était une opportunité de donner une voix aux sans-voix, transformant une histoire individuelle en un cri collectif. Et pour la compagnie aérienne, c'était une chance de prouver que les erreurs pouvaient engendrer un progrès réel, à condition de s'y engager pleinement. Lorsque Marcus descendit de son vol suivant, il marcha dans le terminal avec la même assurance tranquille qu'il avait affichée au départ. Le monde avait changé, ne serait-ce qu'un peu, et il savait que les ondulations de ce jour continueraient de se propager, bien au-delà des murs de cette cabine. La lutte n'était pas terminée, mais Marcus était prêt à la poursuivre, pas à pas, avec la conviction que la dignité et la vérité finissaient toujours par l'emporter. Dans les bureaux de la compagnie, les discussions se poursuivaient, les plans prenaient forme, et le conseil consultatif gagnait en influence. Jessica, en relisant ses notes, sentit une lueur d'espoir, non pas parce que la crise était derrière eux, mais parce que, pour la première fois, ils regardaient de l'avenir avec une volonté sincère de faire mieux. Karen, de son côté, rangea son uniforme dans une boîte au fond de son placard, un geste symbolique marquant la fin d'une époque. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait une chose. Elle ne serait plus jamais la même. Et Marcus, en rentrant chez lui ce soir-là, ouvrit son roman, retrouvant la page qu'il avait laissée en suspens. Les mots sur le papier, familiers et réconfortants, lui rappelèrent que chaque histoire,
même la plus tumultueuse, pouvait mener à un nouveau chapitre. Un chapitre où, peut-être, la justice et le respect auraient enfin leur place. L'histoire de Marcus et Karen dans cette vidéo est bien plus qu'un simple incident à bord d'un avion. Elle est un miroir des préjugés qui persistent dans nos sociétés, même dans les contextes les plus banals. En tant que Français, où l'égalité et la fraternité sont des piliers culturels, cette histoire résonne profondément. Marcus, avec sa dignité inébranlable face à l'injustice, incarne une force tranquille qui rappelle l'importance de rester fidèle à ses principes, même sous pression. Sa capacité à répondre avec calme, sans céder à la colère, est une leçon d'élégance et de maîtrise de soi, des valeurs chères à la culture française. Karen, quant à elle, représente une réalité douloureuse. Nos jugements hâtifs, souvent inconscients, peuvent causer un tort immense, non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Son parcours, de l'arrogance à la chute, met en lumière la nécessité d'une introspection constante pour reconnaître et corriger nos biais. Cette histoire m'enseigne plusieurs leçons applicables au quotidien. Premièrement, il faut écouter avant de juger, une pratique essentielle dans une société diverse comme la nôtre. Deuxièmement, la patience et la retenue face à l'adversité sont des armes puissantes pour faire valoir ses droits sans perdre sa dignité. Enfin, il est crucial de s'exprimer contre l'injustice, comme l'ont fait Sarah et Émilie, car le silence peut perpétuer l'inacceptable. Dans ma vie, je m'efforcerai de cultiver l'empathie, de questionner mes propres préjugés et de défendre l'équité, que ce soit au travail, dans les transports ou dans les interactions quotidiennes. Comme Marcus, je veux croire que le changement commence par des actes individuels, mais amplifiés par une communauté unie. Pour conclure cette vidéo, si cette histoire vous a touché, je vous invite à agir. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo pour sensibiliser vos proches et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits inspirants. Laissez un commentaire ci-dessous. Que pensez-vous de l'attitude de Marcus? Quelles leçons en tirez-vous? Ensemble, faisons entendre nos voix pour un monde plus juste.